Le 16 octobre 2025, une tentative de braquage visant l'agence Robank du rond-point Victoire à Kinshasa a plongé un quartier animé dans la panique et l'intervention policière. L'incident a rapidement pris une dimension médiatique en raison de la présence, parmi les personnes arrêtées, d'une femme identifiée comme Honorine. Cet événement soulève des questions sur les modalités de l'attaque, le rôle exact des protagonistes, la nature des armes utilisées et les réactions institutionnelles et sociales qui en découlent. L'attaque s'est déroulée en pleine matinée, moment choisi pour toucher une agence fréquentée et maximiser la prise d'argent liquide. Le mode opératoire observé laisse penser à une action planifiée, plusieurs individus lourdement armés, coordination des gestes au sein des locaux et volonté d'isolement des agents de sécurité. La présence d'une femme parmi les assaillants indique soit un recrutement multiforme, soit l'utilisation de profils perçus comme moins suspects pour pénétrer les lieux. Les assaillants ont rapidement neutralisé la sécurité intérieure et tenté d'accéder aux caisses. L'alerte a provoqué un déploiement policier important autour du périmètre, entraînant des échanges de tirs et l'interruption des tentatives de fuite. La situation a évolué en siège ponctuel à l'intérieur de l'agence, ponctué de négociations et d'actions tactiques menées par les unités spécialisées pour maîtriser les suspects sans causer davantage de victimes civiles. Honorine a été appréhendée sur place et présentée comme l'une des personnes impliquées. Selon les éléments communiqués initialement, elle se serait identifiée comme résidente en Allemagne et aurait été trouvée en possession d'une arme décrite par elle comme factice. Les autorités ont relevé qu'elle a reconnu une participation à l'opération lors des premières auditions, ce qui oriente l'enquête vers une implication active plutôt que vers un simple hasard de présence. Son profil interroge, origine, parcours migratoire, réseau de contacts et éventuelle pression subie ou motivation ayant conduit à sa participation font l'objet d'investigations. Parmi les éléments matériels saisis figurent armes, munitions et objets liés à la préparation du braquage. L'une des priorités des enquêteurs est de déterminer la nature réelle des armes, réelles, neutralisées, factices, et d'établir si elles proviennent de circuits criminels locaux, de contrefaçon ou d'importations illégales. Les expertises balistiques et techniques permettront de relier des projectiles retrouvés sur place à des armes présumées et d'identifier d'éventuelles complicités externes. La banque concernée et les autorités locales ont multiplié les communiqués pour rassurer la population et expliquer le déroulé de l'intervention. Les médias ont relayé des images et témoignages qui ont alimenté un débat sur l'efficacité des dispositifs de sécurité dans les institutions financières et la préparation des forces de l'ordre face à des attaques coordonnées. Des voix critiques ont également dénoncé certaines pratiques policières durant l'arrestation d'Honorine, évoquant des conditions de prise en charge jugées indignes par une partie de l'opinion. L'événement a généré une peur diffuse chez les riverains et une remise en question des comportements sécuritaires en milieu urbain. Commerçants et usagers des services bancaires repensent leurs habitudes, tandis que les réseaux sociaux amplifient récits, rumeurs et vidéos, compliquant la perception sereine des faits. La contestation autour du traitement des suspects, surtout lorsqu'elle concerne une femme, a aussi provoqué des mobilisations et des appels à la transparence dans la conduite de l'enquête. Les services d'enquête ont ouvert des diligences pour identifier l'ensemble des complices, retracer la chaîne logistique et qualifier juridiquement les actes, tentatives de vol à main armée, détention illégale d'armes, association de malfaiteurs, etc. Les auditions complémentaires, la confrontation des témoins, l'analyse des images de vidéosurveillance et les expertises techniques détermineront la charge probante contre chaque personne mise en cause. Les suites judiciaires pourront aller d'une relaxe en l'absence de preuves suffisantes à des poursuites lourdes si la participation active et la dangerosité des armes sont établies. Au plan institutionnel, la banque et d'autres agences pourraient renforcer leurs dispositifs de sécurité, former davantage le personnel à la gestion de crise et investir dans des technologies dissuasives. Politiquement, l'affaire pourrait alimenter des discussions sur la sécurité urbaine et la nécessité d'une coordination renforcée entre services de renseignement et forces opérationnelles. Socialement, la révélation de profils transnationaux parmi les suspects pourrait pousser à une coopération internationale pour traquer les réseaux de financement et d'approvisionnement en armement. L'incident survenu à l'agence Robank met en lumière la complexité des braquages modernes, préparation méthodique, implication éventuelle de profils divers et nécessité d'enquêtes techniques approfondies pour établir la vérité. La présence d'Honorine apporte une dimension humaine et juridique supplémentaire à l'affaire, orientant les investigations vers des questions de responsabilité individuelle, d'origine des armes et d'éventuelles complicités. Les résultats des expertises et des auditions détermineront la suite judiciaire, tandis que l'événement devrait inciter institutions et citoyens à repenser la prévention et la réaction face à ce type de menaces.